c'est 9. Donc ce rappel-là, ce passage par adresse, c'est pour qu'on puisse l'utiliser pour l'implémentation de la fonction qui permet d'insérer un élément à la fin d'une liste chaînée. Alors ici, pour la fonction, qu'on va nommer par exemple insérer élément en fin, donc on a besoin d'une liste et on a besoin d'un entier. Et le type de retour, on peut mettre void ou bien int. Donc int par exemple, on peut l'utiliser pour retourner 1 ou 0, selon qu'on a réussi à insérer l'élément à l'intérieur de la fonction ou pas, ou bien on a échoué, 0 ou 1. Alors le problème qui se pose ici, c'est que si la liste elle est vide, donc elle est égale à 0, alors l'insertion, on va insérer un élément. Après l'insertion d'un élément, donc cette adresse 0, il va être modifiée. Donc il est censé être modifié. Et puisqu'ici, on n'a pas passé l'adresse de cette place mémoire, donc la fonction ne va pas réussir à le modifier. Mais par contre, si la liste n'est pas vide, on va réussir à modifier. Alors, donc le premier cas, il ne marche pas. La fonction ne marche pas dans ce cas-là. Et par conséquent, il faut envisager ou bien penser à la modifier, bien sûr, en passant l'adresse de la liste et non la liste. Donc, cette fonction-là, ou bien cette forme-là, elle ne marche pas. Donc, la forme proposée ici, c'est comme suit. Donc ici, au lieu de passer la liste, il faut passer son adresse. Comme vous le voyez ici, vous avez, ça c'est la liste, ça c'est la liste, donc qui est étoile L, c'est pour une liste vide égale à 0, il faut passer son adresse qui est L. Et la même chose ici, donc c'est parallèlement ici, ou bien pareil, ici, au lieu de passer ou bien d'utiliser la liste, il faut transmettre à la fonction L qui est l'adresse de la liste. C'est-à-dire L étoile, ou bien étoile L c'est la liste, ici L étoile L c'est la liste, c'est le pointeur qui va pointer sur le premier élément. Donc ici on a une liste vide, c'est pour ça on a 0. Ici on a, ça c'est une liste non vide. Alors, donc programmation, ou bien en langage C, donc les instructions dont on a besoin pour qu'on puisse accomplir l'insertion d'un élément à la fin de la liste. On a besoin tout d'abord de créer l'élément. Et pour la création, on a besoin tout d'abord d'allouer l'espace mémoire. Donc ça permet d'allouer l'espace mémoire. Donc, c'est l'échec, on va s'arrêter ou bien on va sortir. Donc après, il y a remplissage des deux champs de l'élément. Donc le premier champ, on va copier l'entier. Et le deuxième champ, on va le mettre à nul, puisque l'élément qu'on a créé va constituer le dernier élément de la liste. Après, on a les deux cas. Le premier cas, c'est la liste est vide. Donc on va mettre directement L égale à élément. Donc il sera la nouvelle liste sera composée d'un seul élément. Sinon, si la liste est non vide, la même chose, on a besoin d'identifier le dernier élément à travers cette boucle. Donc, il faut utiliser un pointeur PTR qu'il faut initialiser qu'il faut faire pointer sur le premier élément de la liste. Et par la suite, parcourir les éléments de la liste jusqu'à ce qu'on atteint le dernier élément à travers cette condition. PTR suivant égale à nul. Donc, à la fin, ou bien à la suite de cette boucle-là, on est sûr que PTR pointe sur le dernier élément de la liste. Et par la suite, il faut rajouter cette instruction. Rajouter l'élément à la fin, ou bien connecter le dernier élément à l'élément qu'on souhaite ajouter à la fin de la liste. Alors, donc ça c'est un bloc d'instruction. Par la suite, on souhaite faire appel à une fonction, ou bien utiliser une fonction qui permet d'insérer un élément à la fin d'une liste. Donc, on peut commencer par utiliser le passage par adresse, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le passage par adresse. On souhaite que la liste soit modifiée, il faut passer à la fonction l'adresse de la liste. Lorsque je parle d'une liste, c'est un pointeur qui pointe sur sa tête. Ici, dans ce cas-là, on va passer un pointeur qui pointe sur le pointeur qui pointe sur la tête. Et pour le type de retour, donc ici, moi j'ai utilisé int. Et c'est quoi ce int-là? C'est uniquement, c'est un indicateur qui va nous dire ou bien nous signaler est-ce qu'on a réussi à
insérer l'élément ou pas. Si on n'a pas réussi, il va retourner 0. Donc, s'il y a un échec, il va retourner 0. Si on a réussi, il va retourner 1. Mais on peut mettre void et on n'a pas besoin de retourner. Donc, après, à l'intérieur de la fonction, chaque fois qu'on souhaite utiliser la liste, au lieu d'utiliser L, on va utiliser étoile L. Étoile L. Pourquoi? Parce que notre liste, ce n'est pas L, mais c'est étoile L. Ici, et la même chose ici, et la même chose ici. Pardon. Voilà. Alors, donc on va créer l'élément. Ça, c'est la création de l'élément. Après le remplissage des deux champs. Et par la suite, donc le premier cas, c'est la liste est vide. Donc voilà, on va mettre étoile L égale à élément. Donc la liste sera composée d'un seul élément. Sinon, si la liste n'est pas vide, on va parcourir pour identifier le dernier élément de la liste. Et par la suite, une fois identifié, on rajoute cette instruction. Et voilà, donc ça c'est la fonction qui permet d'insérer en utilisant le passage par adresse. Par contre, on peut passer par une fonction qui n'utilise pas le passage par adresse. Donc cette fonction-là, elle a la forme suivante. Voilà. Ici, on fournit directement la liste, mais dans ce cas-là, il faut retourner la nouvelle liste. C'est-à-dire, à l'entrée de la fonction, on va fournir la liste courante, et à la sortie, on va récupérer la liste après sa modification. Donc, il y a la même chose ici. On a l'allocation et l'initialisation de l'élément, mais ici, on utilise directement la liste. On n'a pas besoin d'utiliser étoile L, puisqu'on a fourni directement la liste. Voilà, comme vous le voyez ici, ça c'est la liste. Voilà. Par contre, la différence par rapport à la précédente, il faut retourner la liste. Donc, si la liste est vide, il faut retourner élément, directement. Si la liste n'est pas vide, voilà ce qu'on va faire. On va identifier le dernier élément de la liste. Une fois identifié, on va insérer l'élément à la fin. Et après, on va retourner la nouvelle liste. Et voilà, c'est fini. Et pour l'appel de cette fonction-là, on peut utiliser directement, si nous avons une liste qui s'appelle P, on va mettre P égale insérer, voilà, élément, le nom de la fonction, élément, enfin, on va faire P et la valeur insère, par exemple, si on souhaite insérer la valeur 2. Donc voilà l'instruction à utiliser. Donc ça, dans ce cas-là, mais par contre, dans le cas précédent, je n'ai pas donné un exemple d'appel ici. Donc la même chose, l'appel, on va le faire comme suit. Ici, si nous avons par exemple, une liste, par exemple, étoile, liste, étoile, et liste, alors, P, par exemple. Et pour l'appel, ici, on va mettre le nom de la fonction insérer, élément, en fin. Ici, il faut fournir l'adresse. Il faut fournir l'adresse de la liste P et la valeur à insérer. Ça, c'est la différence par rapport à l'autre. Donc, voilà ce que j'ai dire sur les listes chaînées. Et dans la vidéo suivante, je vais parler des piles et fils.